Sagittaire, bienvenue à votre guidance pour la mi-juin. J'espère que tout le monde va bien. Une guidance, oui, pour tous les Sagittaires, hein, que vous soyez là de par votre signe solaire, votre signe lunaire, vos ascendants, signes descendants, peu importe votre placement astrologique, ça s'adresse à vous tous. D'autant plus qu'à plus ou moins autour de la quarantaine, c'est souvent votre ascendant qui prend beaucoup plus d'incidence dans votre vie que votre signe solaire. Je vous invite donc à aller voir au moins sous votre ascendant, si vous le désirez, bien évidemment. Donc, dans cette vidéo, on va commencer par aller voir un message. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Et on va développer tout ça à partir de l'oracle et du tarot, à savoir quelles sont vos aspirations pour cette fin juin, quels pourraient être vos petits défis, vos petites épreuves, ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle, en fait. Ensuite, on va voir également qu'est-ce qui va permettre de faire évoluer la situation et le résultat le plus probable à la toute fin. Suivi, bien évidemment, comme à mon habitude, de des cartes de conseils. Donc, vous comprenez que c'est général et collectif ce tirage, donc j'en fais appel à votre bon discernement habituel, Sagittaire. Prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie par rapport à ce que vous vivez au niveau personnel ou professionnel et laissez le reste pour les autres, laissez le reste derrière vous. Avec quoi est-ce qu'on commence pour vous, les Sagittaires? Oh, il y a la naissance d'un projet qui est proche, qui est en approche, qui arrive vers vous. Avec le chiffre 3, hein, le 3, je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'on parle ici quand même de peut-être un projet collaboratif avec plusieurs personnes. Le 3, en tout cas, c'est de communiquer clairement ses envies, ses désirs, peut-être aviser la famille, qu'elle comprenne que vous avez envie d'entrer dans un nouveau projet qui est en approche vers vous, qui est peut-être déjà dans vos pensées. Mais c'est souvent quelque chose pour laquelle vous avez travaillé dernièrement et ça va bientôt se concrétiser dans la réalité. Ça peut être bien sûr pour certaines d'entre vous la naissance d'un enfant. À vous de voir, hein, dans le fond, ce qui résonne le plus pour vous avec ce message. C'est sûr que ça va prendre de votre temps, mais c'est un investissement qui en vaut la peine parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se concrétise. C'est un projet qui va vous apporter beaucoup de positif et une toute nouvelle routine de vie très abondante, hein? Surtout si vous devenez maman bientôt, ou en tout cas du moins que vous apprenez que vous êtes maman. Donc, on vous parle d'abondance émotionnelle, d'abondance matérielle, et on vous invite à vous préparer parce que ça arrive bientôt, ça peut arriver plus rapidement que vous le pensez. Il est temps d'agir. Si vous n'avez pas débuté ce nouveau projet que vous avez en tête, bien, il est temps de le mettre en place parce que ça va n'être que abondance et succès pour vous. En tout cas, ça va être profitable, ça vous apporte du mieux. Donc, on va aller voir plus loin comment tout ça peut évoluer. On va commencer avec l'oracle. Qu'est-ce qu'on veut vous parler? On vous parle d'argent. Bon, ben, de bénéfices, de profits, pas toujours pour moi avec l'argent financier, mais il y a quand même des belles choses qui arrivent pour vous, qui va vous demander, hein, ou ça fait peut-être partie aussi de vos aspirations, cette idée d'argent, d'avoir un peu plus à votre disposition. L'intuition, ça va vous demander de faire appel à votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure, d'y faire confiance, parce que vous savez, pour moi, c'est votre âme qui passe par votre cœur, par vos vibrations, par vos ressentis, pour vous délivrer des messages. Et on vous parle ici de romance. Wow! Bien, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en relation, on veut vous parler de romance. Bien sûr, si vous êtes célibataire, on vous parle qu'il pourrait avoir quelqu'un qui rentre dans votre vie et on dirait que ça fait partie du début de la solution. D'ailleurs, la naissance d'un projet est proche. Est-ce que ça serait la naissance justement d'une nouvelle passion amoureuse, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie? Pourquoi pas?
Mais vous allez faire l'expérience d'une romance passionnée et ça va vous sortir de votre zone de confort. Pour ceux qui sont déjà en relation, ben, il peut y avoir aussi une période passionnée. Exemple, si vous étiez en train tous les deux de désirer d'avoir un enfant, pour ceux pour qui vraiment ça parle, et là, l'annonce que vous êtes enceinte, ben, ça peut, oui, bien sûr que ça peut provoquer des rapprochements, vraiment une période là, vraiment de satisfaction du couple. Donc, tranquillement aussi, vous allez certainement tisser des liens beaucoup plus serrés, mais n'oubliez pas non plus de ne pas tout prendre trop au sérieux, hein, que ce soit au niveau de l'argent, des finances, des bénéfices. Prenez quand même le temps de vous amuser, prenez le temps, oui, d'avoir des loisirs, d'alléger un petit peu la vie, d'avoir du fun en quelque part. Il y a peut-être même un loisir qui, depuis longtemps, que vous avez désiré faire, puis que vous n'avez pas fait. Ça serait peut-être le temps de le commencer. Avec l'argent, wow, bonne nouvelle, l'impératrice. Donc, effectivement, l'impératrice parle aussi de faire naître quelque chose. Souvent, on la voit, d'ailleurs, dans le jeu de tarot, on la voit, elle est enceinte, elle est fertile. Peut-être est-ce que vous êtes dans une période de fertilité et que ça serait le bon moment pour vous de concevoir un enfant ou bien sûr de concevoir un projet. L'impératrice, c'est une carte d'action quand même, hein. Parfois, on pense que c'est une carte de réflexion. Pour moi, c'est une carte qui vous dit quand même de bouger, d'avancer. Elle représente aussi le chiffre 3, hein. Comme ici, on a le 30, quand on le réduit, ça nous donne 3. L'impératrice est 3 aussi, donc elle parle de communiquer, de collaborer avec les autres, de communiquer vos envies, vos désirs, de ce que vous désirez construire, de ce que vous désirez mettre en place. En restant ouvert ben, à votre élan, déjà le valet de bâton nous parle d'inspiration, de potentiel, de découverte, et qu'il y a quelque chose qui est sur le point de commencer, quelque chose de nouveau. Une vie nouvelle parce qu'on va bientôt devenir parent, ou encore une vie nouvelle parce qu'on démarre un projet, mais on est ouvert à apprendre tout au long de ce projet, à découvrir des nouvelles choses, à prendre des risques, à explorer et également à écouter son intuition, à écouter son âme, son cœur, de ce qu'il a à nous dire pour nous faire avancer et faire croître, apporter de l'abondance dans ce nouveau projet, quel qu'il soit. Ah oui, on vous invite à ne pas couper cette idée. Cette idée qui, vous n'avez pas le choix, en quelque part, de l'accepter avec l'as de coupe. Les as, c'est les nouveaux commencements, c'est les débuts, bien sûr. Mais l'impératrice vous dit de communiquer, vous dit d'entrer plutôt que de vous couper de cette idée, de cette envie, de ce désir. Parce que sinon, vous allez comme bloquer votre chemin. Vous allez bloquer la circulation, le flux des énergies qui est autour de vous. Et ici, l'as de coupe, bien sûr que c'est un cadeau de l'univers, c'est une porte qui s'ouvre sur quelque chose qui vous permet de vous épanouir, de vous émanciper et de même de déborder d'épanouissement et d'émancipation. Ça peut être beaucoup plus que ce que vous songez à ce moment. Ça vient peut-être vous ébranler un peu, vous bousculer, oui, parce que l'as de coupe, elle entre dans votre vie d'une façon soudaine. Vous ne l'avez pas nécessairement demandé, vous ne l'avez pas nécessairement choisi, mais vraiment, vous n'aurez pas le choix. En plus que c'est concret avec l'as de pentacle. C'est l'univers encore qui vous tend une opportunité, quelque chose de tangible, de concret et qui vous demande de l'accepter, de vous mettre en mouvement, de vous mettre dans l'action, d'avancer. Après, il sera toujours temps de réfléchir à comment on fait évoluer tout ça. Parce que bien sûr, l'as de denier, c'est comme la première pierre à l'édifice. Alors après, est-ce que vous allez continuer à la faire grandir, à la faire croître, à bâtir votre vie? Wow! L'as de bâton. Ben là, c'est fou, là. Vous avez 3 as back à back.
Ce qui est intéressant avec l'as de bâton, c'est que ça dit effectivement qu'il faut entrer vite dans ce désir. L'as de bâton, c'est quand même un élan, c'est un flash, ça peut être une idée, une opportunité, mais quelque chose qui va vous donner de la vitalité. C'est comme si ça vous permet aussi de sortir un peu de la routine. Hein? Il y a comme une étincelle, effectivement, qui vient de naître à l'intérieur de vous et qui demande à voir le jour. Et l'as de bâton n'aime pas la lenteur, donc il vous dit d'avancer et de défendre cette idée. Il est possible qu'il va y avoir des gens autour de vous qui ne seront pas d'accord avec vous. Mais vous le vibrez, ça vous parle, vous en avez vraiment envie. Défendez cette idée. C'est une idée, c'est un choix, c'est une décision, une opportunité, peu importe, qui est juste pour vous, dans le fond. Elle est juste par rapport à la justesse, puis elle est juste, elle est seulement pour vous. Et vous en avez envie, vous en avez besoin, ça vous chamboule, ça vous travaille, ça vous nourrit au niveau de vos émotions, de vos sentiments, de votre cœur. Ça vous nourrit aussi au niveau de l'envie, du désir d'avancer et d'explorer cette nouvelle aventure. L'intuition, suivre votre intuition, parce que c'est elle qui va vous amener la vision nécessaire pour construire ce nouveau projet ou cette nouvelle situation, cette nouvelle éventualité, qui va vous faire voir vraiment le fond de ce que vous désirez. Le roi de bâton, il avance avec confiance parce qu'il y a une vision, mais il y a de l'audace, il y a du charisme, mais par rapport à ses envies, hein, le roi de bâton, il peut paraître égoïste parce qu'il avance pour lui, mais il avance pas non plus au détriment des autres. Mais il poursuit ses envies, ses désirs. Là, vous pouvez partir de l'as de bâton, du début de quelque chose, pour l'amener à la toute fin, en prenant des initiatives et en faisant tout pour réussir et réaliser. Et effectivement, vous en avez plus qu'envie avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui qui sauve, qui rouvre son cœur. Et peut-être que votre meilleure défense sera d'en parler, de le défendre, parce que ça vient vous chercher au niveau de votre cœur. C'est vital pour vous, c'est important. Ça vous redonne de l'énergie et de la joie. C'est le messager qui apporte peut-être une bonne nouvelle, une proposition qui arrive, une invitation, mais qui joue un rôle dans votre vie. D'ailleurs, l'as de coupe, si ici on n'est pas en couple, ben ça vous parle déjà aussi qu'il y a quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie. Une nouvelle passion, et on vous dit d'y aller avec le cavalier de coupe, qui pourrait être le prince charmant ou la princesse charmante. Mais quoi qu'il en soit, il y a un besoin quand même de s'ouvrir et de communiquer ses sentiments, ses désirs, parce qu'on a de la passion. Et vous avez peut-être tendance habituellement à vous couper, à rester un peu à l'arrêt, peut-être aussi parce que vous espérez, vous souhaitez que ce soit la vie qui prenne la décision pour vous. Mais si c'est la vie qui prend la décision pour vous, elle semble très bonne d'ailleurs en passant avec l'as de coupe et l'as de bâton, mais peut-être que ce ne sera pas non plus tout à fait comme vous le désirez. Ici, c'est vraiment d'apprendre à dépasser quand il est question de prendre une décision, hein, parce que le 2 de bâton, vous êtes à l'arrêt, comme si vous aimeriez avoir un troisième choix, et pourtant vous devez composer avec les choix qui sont devant vous. Et peut-être que la solution, ça serait d'en faire un amalgame. C'est peut-être pas nécessairement le tout ou le rien. Mélangez ça ensemble, parce que dans les épées, on est quand même dans la réflexion. Mélangez ça ensemble, la stratégie aussi, la structure. Mélangez ça ensemble parce que ça va faire quelque chose d'extraordinaire qui va arriver vers vous. Le roi de bâton, le 8 d'épée. Attention à vos peurs, à vous dévaloriser, parce que peut-être que vous vous êtes enchaîné ou en tout cas fait violence d'une certaine façon pour ne pas écouter votre intuition.
possible pour certains d'entre vous que vous avez de la difficulté à la reconnaître, votre intuition. Il peut y avoir un mélange. Tantôt, c'est votre mental qui vous parle et vous le confondez avec le message de l'intuition. Vous savez, le mental, bien souvent, il nous parle du passé ou il nous parle du futur, mais il n'est pas dans le moment présent. Et il est beaucoup plus dictateur que l'intuition. L'intuition, c'est un murmure, c'est doux, ça vient du plus profond de notre cœur et il n'y a pas d'injonction. Votre intuition ne vous oblige pas à la suivre, au contraire. Parce qu'ici, c'est un peu une prison mentale. Hein? Il y a un désir qui est là, qui est fort, et en plus qui peut être une belle réussite avec ce roi de bâton. Mais c'est un peu la carte de la victimisation parce que on se dévalorise, on se dit qu'on peut pas, que c'est pas possible, que vous n'avez pas le choix à cause peut-être du 2 d'épée et que ce choix fait peur. Mais c'est vos pensées limitantes qui se mettent en action. Elles ne sont pas réelles. C'est un peu comme des fantômes parce que c'est vous qui les avez créées au fil du temps à cause bien souvent de l'éducation reçue, mais ça peut être aussi à cause des expériences qu'on a vécues jusqu'à présent. Et la vie, parfois, nous ramène des choses un petit peu similaires parce qu'on doit les dépasser. Et vous avez de toute façon ici une vision inspirante qui peut même entraîner les autres à vous aider. Donc, soyez entreprenant, passionné, et déléguer quand vous le pouvez. Parce qu'en même temps, le roi de bâton, ça demande de reprendre sur vous. Voyez-vous, votre peur ici, cette idée peut-être un peu de victimisation, prenez, si ça vous parle, le 2 de bâton. Vous êtes à planifier, comme si vous étiez dans le haut de votre tour à planifier. Vous avez même la terre entre vos mains. C'est bien de planifier. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne idée de planifier, de structurer, de regarder le pour, le contre, la faisabilité du nouveau projet et tout ça. Mais en même temps, c'est un peu pour vous sécuriser. Pendant que vous dites que vous êtes en train de planifier, d'une certaine façon, vous ne vous mettez pas dans l'action, alors qu'on vous demande de vous mettre dans l'action. Il est temps là, de redescendre en bas de votre tour. Vous avez suffisamment planifié et c'est vos peurs qui vous laissent dans la planification. Et tout est possible en plus, d'autant plus que vous tenez le monde entre vos mains. Mais pour que les choses changent, pour que les choses bougent, vous devez redescendre de votre tour et vous mettre dans l'action, effectivement, pour que le monde s'ouvre à vous. Parce qu'ici, on est quand même dans le défi. Et le monde peut s'ouvrir à vous, mais ça vous demande de laisser vos pensées limitantes derrière vous, de suivre davantage votre intuition. Le monde représente aussi l'unification intérieure, la fin comme d'une quête, pour revenir en son centre. Un aboutissement, oui, une réussite, mais ensuite, pour continuer de plus belle, il peut y avoir un sentiment de vide, de transition, et c'est tout à fait normal. En fait, ce qu'on vous dit, puisque ça fait partie de votre défi, c'est qu'on vous dit de reprendre le contrôle de votre vision, de vos envies, de vos désirs, de mettre tout en place pour y parvenir, en laissant derrière vous vos vieilles croyances limitantes, vos vieilles peurs, parce que vous pouvez arriver à un bel aboutissement, à une réussite et à un succès. Mais encore une fois, tout le long, vous allez avoir besoin de défendre votre projet. Vous n'avez pas besoin de convaincre les autres de vous suivre. C'est votre projet à vous. Mais vous avez besoin de le défendre, de confronter tous ceux qui sont en désaccord avec vous. Parce que pour vous, ça a du sens et ça fait partie aussi de votre chemin. Donc, le 7 de bâton vous dit de vous défendre coûte que coûte, de tenir bon en quelque part. De tenir bon pour arriver où vous voulez arriver.
Avec la romance, on a le 7 de coupe. Il y a peut-être un peu d'illusion. Un peu de... on est embêté. On est dans nos fantasmes, on est dans l'illusion avec le 7 de coupe. Il y a un peu de brouillard, hein, puisqu'on est dans l'indécision. Ça fait partie de toutes vos projections par rapport à ce projet. Toutes vos peurs, toutes vos inquiétudes, mais aussi tous vos désirs, toutes vos aspirations. Et vous devez n'en choisir qu'une seule. Les 7 coupes ne sont pas toutes bonnes. Vous devez choisir une direction, une coupe, une opportunité, une offre, en faisant le pour et le contre. Sinon, vous allez rester dans les nuages, tout comme avec le 2 de bâton, vous allez rester dans la planification et vous n'oserez pas redescendre pour avancer. Et ça va vous demander aussi de sortir de votre zone de confort. Avec le 4 de denier, vous restez dans vos fantasmes, à rêver grand, c'est tout bon, mais vous vous accrochez à ça. Plutôt que d'oser le mettre dans la matière. Et peut-être que votre romance ici, ben vous y croyez pas que ça peut vous mener à quelque chose de bien. Pour moi, avec le loisir, c'est comme si ça peut vous mener, pour ceux qui ne sont pas encore en couple surtout, ça peut vous mener à voir comme la vie de façon plus légère. Parce que quand on fait un loisir, on s'amuse. On a du plaisir, c'est le fun. On laisse tomber toute la vapeur. Ici, il y a peut-être l'incertitude, une certaine peur de choisir, d'être en couple pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont déjà en couple, il y a peut-être quand même, oui, une certaine part d'illusion, une certaine part, oui, d'illusion dans le sens, mais que là, tout va bien. Donc, pourquoi est-ce que vous auriez un choix à faire? Mais ça peut être effectivement que si c'est un peu stagnant, si c'est comme trop confortable, il y a un besoin de faire attention à cette illusion qu'on n'a plus rien à faire pour que la relation progresse. Peut-être qu'il y a un besoin de sortir de la routine. Le 3 de bâton. À partir du moment où vous faites votre choix, que vous avez pris votre décision, que vous avez dit ou oui ou non, ensuite, c'est le moment le plus difficile. C'est le moment qui vous demande d'être patient et d'attendre la récolte par rapport à votre réponse, de faire confiance à votre réponse pour que la suite avance. Sinon, si vous voulez comme toujours réajuster le tir, c'est comme si vous ne faisiez pas confiance à votre choix, à votre décision. Vous voulez toujours comme réajuster. Et ça peut vous créer de la souffrance, de la peine. Ça peut venir aussi des douleurs du passé, des anciennes relations. Quand vous suivez votre cœur, parce que pour moi, la romance, on est dans le cœur, et même si ça serait la romance par rapport à une passion ou une activité même professionnelle, ça nous parle un peu quand même de passion. Donc, attention de ne pas revenir ou de vouloir toujours réajuster ou revenir en arrière. Les dés sont comme jetés. Vous avez pris votre décision. Il est temps de vous faire confiance et de faire confiance à la vie. Et ça va vous permettre de dépasser cette épreuve d'attente, de patience. La suite va vous permettre d'évoluer. Magnifique, le soleil. Et oui, c'est exactement ça. Les choses s'éclairent parce que vous avez pris la décision. Peu importe qu'elle vous semble bonne ou mauvaise, j'ai envie de vous dire. Vous avez pris la décision. Ça apporte un succès, une réussite, un éclairage nouveau, mais à condition maintenant de laisser aller, de lâcher prise. Ça peut même vous apporter un éclairage nouveau
sur la situation pour la faire avancer, pour la faire évoluer. Là, vous avez le 6 de bâton, le soleil plus, oui, le 6 de bâton, qui parle de reconnaissance, de succès. On reconnaît vos actions, on reconnaît le bon choix que vous avez fait. Soyez reconnaissants s'il y en a qui vous ont aidé, par exemple, votre partenaire de vie. N'oubliez pas d'avoir cette reconnaissance si vous n'avez pas été seul pour arriver à ce succès, à cette joie, à ce bonheur, à cette célébration. Et savourez-le, ancrez-le. J'ai envie de vous dire, récompensez-vous pour ancrer ce succès, même s'il vous semble très minime, pour l'ancrer dans la matière. Et en même temps, après, c'est pas le temps de relâcher. Pas parce qu'il y a un éclairage nouveau qu'on vous reconnaît qu'ensuite, il n'y a plus rien à faire. Il faut poursuivre, il faut continuer à mettre de la joie, du bonheur, de la légèreté, de la loyauté, de la fiabilité. Si je vous dis fiabilité, puis on vous parle du 8 de Pentacle. C'est un peu comme si on vous disait que vous travaillez trop pour moi à ce moment-ci et vous ne faites que ça, travailler, travailler et travailler. Il y a besoin justement de mettre du temps à l'agenda pour vous ressourcer avec un loisir. On a le cavalier de coupe, d'exprimer votre besoin de loisir. De vous l'exprimer à vous-même si nécessaire. D'écouter dans le fond vos émotions, qui vous le disent en quelque part que vous travaillez trop et que vous n'arrivez pas encore, mais c'est ce que vous allez maîtriser à la fin du mois de juin, de vous dire, OK, je travaille tellement, je mets toutes mes énergies, le meilleur de moi-même. D'ailleurs, vous avez le soleil, vous avez eu la reconnaissance de quelque chose. Donc, vous avez droit à ce loisir, vous avez droit à ce cadeau, de vous octroyer ce cadeau, de prendre du temps pour vous, de vous donner de l'amour, de vous écouter davantage, de suivre votre intuition. Parce qu'encore, on peut vous proposer un nouveau loisir peut-être, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous alléger, qui va peut-être même vous permettre de faire mieux la conciliation travail-famille. Parce que les loisirs sont aussi importants que le reste pour se ressourcer. Sinon, on s'épuise. Le 10 d'épée, voyez-vous, il y a quelque chose à quitter, à laisser derrière vous. Effectivement, c'est pour ça ici que le 8 de Pentacle me fait ressentir que vous êtes vidé, vous êtes fatigué, parce que vous avez joué au Superman et à la Superwoman, dans tous les domaines de votre vie confondus, possiblement. Mais là, c'est en train de vous mettre par terre. Donc, vous avez besoin de prendre soin de vous. Il est temps de vous relever et de vous délester d'une situation qui a suffisamment perduré, parce que de toute façon, elle va quitter. Oui, c'est le temps, effectivement, de vous reprendre en main. Et dans ce cas-ci, ben, en abandonnant, en laissant derrière vous ce qu'il se doit. Parce que ça ici, le 10 d'épée, c'est un peu aussi comme un boulet au pied. À trop comme réfléchir, ressasser, à y mettre de la logique, parce que l'empereur, c'est ça. Mais pour bâtir quelque chose de nouveau, de solide, de pérenne, il y a quelque chose que vous devez laisser. Et c'est difficile à laisser, j'en conviens, parce que c'est souvent une situation dans laquelle on a mis toutes ses énergies, on a fait toutes les actions imaginables et inimaginables pour arriver à un succès. Mais là, vous devez constater qu'il n'y a plus rien à faire et tout ce que ça fait, c'est que ça vous vide de vos énergies vitales, mais même aussi au niveau de l'esprit. Vous êtes de plus en plus embrumé et ça va quitter. Ça va quitter, mais il y a besoin d'aller vous ressourcer et l'empereur revient. C'est comme si d'aller vous ressourcer, c'est ça qui va vous permettre de reprendre la maîtrise de votre vie,
de ce que vous désirez construire. Oui, c'est juste, c'est bon, ça va être bon pour vous. Ça va ramener l'harmonie, ça va ramener l'équilibre dans votre vie. De prendre un peu de loisir, de vous amuser, de vous ressourcer. C'est ce que votre âme vous demande avec l'étoile. Ayez la foi en votre âme qui vous dit qu'il est temps de vous reposer et de prendre soin de vous. C'est un souhait réalisé, c'est aussi l'étoile, la lumière au bout du tunnel, la promesse des jours meilleurs, mais faut-il que vous vous en donniez le temps que vous le choisissiez. Avec le 7 de Pentacle, ne vous inquiétez pas, vous allez quand même récolter ce que vous avez semé. Et pendant que vous êtes à faire des loisirs, possiblement que même le chemin va s'ouvrir pour la suite des choses. Parce que vous allez faire le plein d'énergie en quelque part. Il y a une activité de loisir, c'est pas obligé, ça peut être une activité physique, bien sûr, mais pas obligatoirement. Ça peut être une activité artistique, mais quelque chose qui vous permet de vous alléger, de vous soulager, de vous faire du bien. Parce qu'effectivement, vous allez revenir ressourcer, tout clinquant, prête à affronter le reste, à poursuivre ce que vous avez commencé, les Sagittaires. Le flux de la transformation, ben pour moi, et puis on a le feu, mais les bâtons, la passion, l'envie, le désir. Mais pour moi ici, il y a le besoin, j'en reviens, à vraiment, à vous trouver une activité. Et on vous parle des rêves étoilés. Ici, on vous dit le flux de la transformation, le chiffre 36 qui donne 9, la sagesse. Et ici, le rêve étoilé, le chiffre 13, qui est pour moi le chiffre de la transformation, du renouveau, de la fin d'un cycle pour en démarrer un nouveau, de tisser vos rêves, d'avancer pour vos rêves, pour manifester vos aspirations les plus profondes dans la réalité, en vous laissant guider par votre bonne étoile, qui vous indique le bon chemin. Je suis désolée si vous entendez les voisins, les petits-enfants qui viennent de décider de sortir dehors et s'amuser. Mais bon, j'espère que vous ne trouvez pas ça trop dérangeant. Moi, je trouve ça cute. Alors, qu'est-ce qu'on a donc pour vous comme conseil? Les Sagittaires. C'est Papy là, qui reçoit ses petits-enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? On parlait de joie, de rêve, comme les enfants. Alléger l'esprit de la biche, apporter une touche de délicatesse, de douceur. 18 encore qui nous donne 9 pour la sagesse. Ayez la sagesse d'apporter plus de délicatesse, de ne pas prendre des choses trop au sérieux et d'apporter, j'ai envie de dire aussi, de la souplesse. En même temps, vous n'êtes jamais seul, quoi que vous en pensiez, avec l'esprit de la loutre. Même ceux qui sont célibataires, ceux qui n'ont pas beaucoup d'amis, qui n'ont pas beaucoup de famille, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes entouré, ne serait-ce par les êtres de lumière. Si vous y croyez, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le message des anges. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ici, pour terminer, la foi. Ben oui, l'étoile. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Un périple quand même, hein, les Sagittaires, pour cette fin juin. Un périple, mais qui en vaut tellement la peine. Gardez la foi en vous et en la vie et n'ayez pas peur de l'inconnu. De toute façon, on le traverse pour moi à chaque instant, l'inconnu. Même si on a planifié nos journées, il peut toujours arriver des imprévus. C'est de l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons, bien sûr, parce que vous explorez quelque chose de nouveau et qui peut vous mener beaucoup plus loin. D'ailleurs, vous avez même eu la carte de denier qui dit que vous vous accrochez d'ailleurs à certains fantasmes
Ça peut être des rêves étoilés, mais ça, vous le savez. À la limite, faites-le pour le contre, pour avancer dans la bonne direction et vous sentir confiant, même si vous entamez un chemin inconnu. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les Sagittaires. Voici donc ce que j'avais pour vous pour cette fin juin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire et que ça va vous permettre de prendre les meilleures décisions qui soient pour atteindre vos objectifs. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées dans la description. Entre-temps, je tiens à vous remercier de votre présence et de votre fidélité. Bonjour les nouveaux, je suis très heureuse de vous accueillir. Merci également pour vos likes, vos commentaires et vos applaudissements. Sur ce, je vous souhaite une magnifique fin de juin, une superbe journée et je vous dis à tout bientôt.